Natacha, 40 ans, fait un geste anodin. Elle retire de l'argent. Mais pour elle, c'est un peu spécial. Elle ne peut pas retirer ce qu'elle veut. C'est une carte qui a donc un plafond limité. Et souvent, je me suis trouvée dans des situations délicates, style je passe en caisse et effectivement, ma carte ne passe pas. Des retraits limités à l'argent qu'elle a sur son compte au jour le jour. Comme 2 millions de Français, Natacha est interdit bancaire. Elle travaille en intérim, mais il y a 2 ans, en vacances, un chèque de 145 € qu'elle émet est refusé par sa banque. En consultant ses comptes sur Internet, elle s'aperçoit qu'un virement n'est pas passé. Il a suffi d'un décalage de 2 jours et mon virement est arrivé presque en même temps où l'opposition a été faite sur ma carte. Voilà, je me suis retrouvée interdit bancaire comme ça, en plein mois d'août. Je ne pouvais pas tirer d'argent et heureusement que j'étais chez des amis. Parce que toute seule, j'aurais fait quoi? Aujourd'hui, près de 4,5 millions de Français seraient fichés à la Banque de France. Environ 2 millions de personnes sont inscrites au fichier central des chèques et 2,5 millions au fichier des incidents de crédit. C'est le cas de Natacha, Anne-Lise ou encore Sandrine. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Que l'on soit cadre, que l'on soit ouvrier, que l'on soit agriculteur, à tout moment dans sa vie, on peut avoir un décalage de trésorerie. Ces 2 fichiers, c'est à la Banque de France qu'ils sont gérés. Le premier, c'est le fichier central des chèques. Le fichier central des chèques est un fichier qui est tenu par la Banque de France et qui recense tous les particuliers qui ont été inscrits par leur banquier, soit parce qu'ils ont émis des chèques sans provision, soit parce qu'ils ont eu des incidents de carte bancaire et que le banquier a considéré que c'était un usage abusif. Anthony? Oui? Tu veux de la pizza? Non. C'est ce qui est arrivé à Natacha. Depuis 2 ans, on lui a retiré son chéquier et on lui a remplacé sa carte bleue par une carte sans découvert autorisée. Désormais, même pour faire plaisir à Anthony, son fils de 11 ans, Natacha est souvent confrontée à des choix difficiles. Je suis obligée de tout calculer, de reporter, de discuter avec lui, à chaque fois de lui en parler. Et c'est vrai qu'à force, c'est plutôt gênant dans mon quotidien, oui. Et après 2 ans dans cette situation, Natacha veut faire lever cette interdiction qui lui gâche la vie. Elle a donc pris rendez-vous avec Marianne de l'Association française des usagers bancaires. Et visiblement, Natacha n'a pas fait le déplacement pour rien. Est-ce que la banque vous a averti, donc vous me confirmez, oui, elle ne vous a pas informé, même par tout moyen Non. Sur 2 années, j'ai eu 2 000 € en totalité de frais bancaires, donc sur 4 000 € en gros sur les 2 années. 4 000 € de frais bancaires liés à plusieurs rejets de chèques facturés par sa banque. À partir du moment où la banque ne vous a pas prévenu avant de rejeter ce chèque, vous avez la possibilité de solliciter l'annulation de l'interdit bancaire et le remboursement de tous les frais qui ont été générés par cet interdit bancaire. En cas de chèque rejeté, les banques ont l'obligation de laisser 2 à 6 jours à leurs clients pour régulariser la situation avant de les ficher à la Banque de France. C'est la loi. Dans le cas de Natacha, elle n'a pas été respectée. Elle va pouvoir récupérer ses 4 000 € et être défichée. Vous sentez comment là? Je me sens énormément soulagée, franchement. Pour Natacha, une erreur de procédure et l'histoire se finit bien. Mais il existe d'autres solutions pour être défiché. Par 3 moyens, soit vous constituez une provision qui correspond au montant du chèque que vous avez émis, donc vous sortez de l'interdiction, soit vous demandez vous constituez une provision et vous demandez au bénéficiaire du chèque de le représenter et le chèque est payé et vous sortez de l'interdiction, soit vous réglez en espèces le bénéficiaire du chèque et vous rapportez votre chèque réglé à la banque qui, à ce moment-là, vous sort de l'interdiction. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Pour Sébastien Busiris, si vous pensez que vous allez être dans le rouge, il y a 2 mesures de précaution à connaître. La première solution, c'est de prévenir que l'on va dépasser son autorisation ou de prévenir qu'un prélèvement va se présenter sur votre compte sans que vous ayez la contrepartie. C'est la première solution. La deuxième solution, c'est de dialoguer justement avec son conseiller pour que même si les fonds n'y sont pas, ces prélèvements ou ce chèque ou cette carte bleue soient payés et honorés. Et à ce moment-là, on évite l'interdiction bancaire. À la Banque de France, il existe un autre type de fichage, le FICP, ou fichier des incidents de crédit aux particuliers. Le FICP n'est pas une interdiction bancaire, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être inscrit au FICP et continuer à avoir un compte bancaire qui fonctionne tout à fait normalement. Ça recense
un incident suite à une défaillance d'un débiteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne règle pas une mensualité de crédit. La deuxième manière de se retrouver inscrit dans le FICP, c'est de déposer un dossier de surendettement, puisque dès le dépôt du dossier, vous êtes fiché. À Éloie, dans les Vosges, Anne-Lise est inscrite au FICP depuis 2009. À l'époque, son mari Philippe vient de perdre son travail. Je vais vous montrer le dossier des crédits que j'ai contractés. Pour faire face au quotidien, très facilement, le couple contracte 3 crédits à la consommation avec différents organismes pour 2200 € au total. Mais rapidement, les choses se gâtent. Avec 2 des créanciers, j'ai pu m'arranger. Et avec un, j'ai pas pu m'arranger. Quand on peut pas, même 20 €, c'est beaucoup. Pour une mensualité de crédit impayée, même de 20 €, on peut se retrouver fiché après 60 jours de retard. C'est la loi. La banque a retiré son chéquier à Anne-Lise et il lui est désormais impossible de contracter un nouveau crédit. D'être fiché, on ne peut plus faire de projet. Faire un achat en payant plusieurs mensualités, on ne peut pas. Ne pas avoir de chéquier, moi, par exemple, ça m'empêche d'aller me soigner au niveau du dentiste. Aujourd'hui, Philippe et Anne-Lise ont retrouvé un emploi et il ne reste au couple que 168 € à rembourser pour être défichés. Avec Lucas, leur fils de 3 ans et demi, ils se rendent dans une association de consommateurs. Votre souci, ce serait d'avoir un chèque? Un chéquier? Le chéquier, j'en ai besoin. C'est par exemple pour aller chez le dentiste. Pour ne pas avoir à avancer les frais. C'est-à-dire qu'ils mettent en attente le chèque en attendant qu'on soit remboursé. Comme ça, moi, je ne perds rien. Pour essayer de trouver une solution, M. Muller appelle le service d'action sociale de la mairie. Il y en a un dans toutes les villes de France. J'ai quelqu'un dans mon bureau. Elle est très embêtée parce qu'elle a un crédit qu'elle n'arrive pas à payer. Il lui reste 160 € à régler pour être défiché. En quelques minutes, une solution se profile. Le service d'action sociale de la mairie pourrait avancer cet argent au couple. Et pour les soins dentaires, il existe une autre possibilité. Vous pouvez aussi vous adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a aussi un service social et qui peut vous aider à vous soigner. Pour Anne-Lise, Philippe et Lucas, cette oreille amicale et ses conseils sont une vraie bouffée d'oxygène. Je ne pensais pas qu'on pouvait m'aider dans ma situation. Je pensais qu'il fallait juste payer et se taire, quoi. Si j'avais su qu'on aurait pu éviter tout ça, je serais venue voir monsieur Muller bien plus tôt. Anne-Lise a donc trouvé une solution à son problème. Et pour ceux qui sont interdits de chèques et de cartes bleues, il existe d'autres possibilités. Aujourd'hui, Ingrid Giraudot, conseillère en gestion patrimoniale, a rendez-vous avec Sandrine, une amie fichée à la Banque de France, suite à une erreur de sa banque. J'ai reçu un courrier de ma banque, comme quoi j'étais inscrite interdit bancaire pour une mensualité de 60 € non payée, alors que mon compte était créditeur de 300 € à peu près. La banque ayant reconnu son erreur, Sandrine devrait rapidement récupérer sa carte bleue classique. Dans le cas contraire, Ingrid avait une solution originale à lui proposer. Pour les autres personnes donc, qui n'ont plus ni de carte ni de chéquier, c'est-à-dire aucun moyen de paiement en France, on a la possibilité d'ouvrir un compte à l'étranger. C'est une solution, mais elle a un coût. L'ouverture d'un compte à l'étranger s'adresse à des personnes qui ont les moyens, puisque ça coûte entre 300 et 500 €. Et ça leur permet d'avoir une carte de paiement classique pour tout paiement. Mais attention, il y a certaines précautions à prendre. La première, c'est de tomber sur un établissement référencé, un véritable établissement bancaire, ne pas faire de souscription en ligne, avoir un interlocuteur au téléphone et faire attention aux numéros surtaxés. Être fiché à la Banque de France, ce n'est pas une fatalité. Communiquer avec sa banque peut être un moyen de l'éviter. Et s'il est trop tard, surtout, faites-vous conseiller.